Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Plusieurs déformateurs de la vérité essayent de prouver que Jésus est Dieu. Et pour cela, ils vont par exemple se baser sur Matthieu 25 en comparaison avec un hadith dans Sahih Muslim. God, according to both the Bible and the Quran, is the final judge of all people. Jesus, he's the one who will judge the world. In Matthew 25, we find Jesus saying things that the Hadith Qudsi say, Allah will say on the day of judgment. Grâce à Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prouver justement avec ces deux récits que Jésus n'est absolument pas Dieu. Bon, on voit dès le début du hadith que ça commence mal, puisque Allah, il est décrit comme étant Azza wa Jal. Al-Izza, c'est la puissance. Regardons maintenant, est-ce que Jésus s'est attribué à la puissance? Eh bien, dans Matthieu 6, au verset 13, Jésus, lorsqu'il prie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est à toi, c'est-à-dire à Dieu, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Autrement dit, Jésus, il n'a pas dit, c'est moi qui ai la puissance. Il l'a attribué à Dieu. Et en plus, dans le même Matthieu, vous voyez là, dans le même Matthieu, au chapitre 2, Jésus, il est secouru à travers un ange. Ça veut dire qu'il y a besoin que Dieu envoie un ange à Joseph pour que Joseph aille fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voulaient tuer Jésus. Donc Jésus, il a besoin d'être averti, d'être secouru à travers un ange, à travers un homme sur terre, pour pas que les gens le tuent. Donc Jésus n'a pas la puissance. Et en plus, dans Matthieu 26, soit un chapitre après, le verset 25, Jésus, lorsqu'il est en difficulté, eh bien sa solution, c'est pas de dire « je suis tout puissant, je peux faire ce que je veux, je n'ai besoin de personne ». Au contraire, il dit « je peux invoquer mon Père qui me donnera des anges pour être secouru ». Ça veut dire que méditez 2 secondes avec moi. Hein. Les gens, ils essayent de mettre en parallèle ces deux textes-là pour essayer de prouver que Jésus, c'est Dieu tout-puissant. Mais imaginez 2 secondes avec moi. Jésus serait Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu sauve Dieu à travers des anges de Dieu. Mais on vous a dit arrêtez. Et moi, j'arrête si je veux parce que, alhamdoulilah, là, eh bien, ça a été réfuté à travers le même Matthieu en plus. Hein. Dès le début, on voit que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Alors la suite, Allah Azza wa Jal dira le jour de la résurrection. Ah oui, mais attendez, le jour de la résurrection. Là, on est dans Matthieu 25, un chapitre avant. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ce jour-là? Eh bien, Matthieu, le même Matthieu, 24-36, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ça veut dire que personne ne sait c'est quand le jour du jugement dernier. Moi, vous, et qui encore? Ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est-à-dire Jésus. Jésus, en fait, il est comme toi et moi, il ne sait pas c'est quand le jour du jugement dernier. Mais le Père seul, c'est-à-dire Dieu. Non mais attendez 2 secondes là. Vous êtes en train de nous dire que Jésus, c'est lui le vrai juge du jour du jugement dernier, mais il ne sait pas c'est quand. Il ne sait pas c'est quand le jour dernier. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait c'est quand. Aucun ange, aucun prophète ne sait. Le seul, c'est celui qui mérite l'adoration. Donc craignez ce jour-là, ce jour ignoré par Jésus que vous adorez malheureusement. Et ça, c'est confirmé par le Coran. Sourate 31, verset 34, Allah Azza wa Jal nous dit que la connaissance de l'heure, elle est auprès d'Allah. Et ça, c'est confirmé dans le même Sahih Muslim, au numéro 9. Donc en fait, les mêmes sources citées par ces ignorants, nous prouvent que Jésus ne sait pas c'est quand le jour dernier, et donc que Jésus ne peut pas être Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant. Ensuite, le hadith dit « Ô fils d'Adam ». Ça veut dire que dans le hadith, on a Allah Azza wa Jal qui s'adresse aux créatures. Mais Jésus, il s'inclut dans quoi? En fait, dès le début, vous voyez les gens qui vont citer Matthieu 25, en fait, Jésus, il les réfute dès le début, puisque Jésus s'inclut dans fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam. Jésus s'est pas inclus en tant que Allah Azza wa Jal. Alors déjà, il faut savoir que parmi les fils de l'homme, il y en a qui ont été privilégiés. Et c'est pour ça que on va trouver dans la Bible que d'autres personnes, en dehors de Dieu, ont le pouvoir de juger, alors qu'en fait, c'est pas le vrai juge, parce qu'il y a 2 sens au jugement. Le vrai jugement, celui qui appartient à Dieu dans le Coran et dans la Bible. Mais la Bible nous dit qu'il y a un 2e sens au jugement, et c'est ce qu'on comprend, c'est le fait de accuser devant les autres, ou bien de confirmer la décision divine, ou bien de séparer les bons des méchants. Regardez par exemple, le même Matthieu 13 ici là, vous voyez? Jésus dit que les anges ils vont faire quoi? Ils vont séparer les méchants d'avec les justes. Et pourtant, c'est ce que va faire Jésus dans Matthieu 25, il va séparer les brebis des boucs. Et Jésus, il va dire quoi par rapport à Moïse? Il va dire, c'est pas moi qui vais vous accuser devant le Père. Donc en fait, la fonction de Jésus et des autres juges, c'est d'accuser devant Dieu. D'accord? Et ça, c'est Moïse qui va le faire en ce qui concerne les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, en parlant des enfants d'Israël, Jésus, dans Matthieu 19, il dit que les apôtres qui ont suivi Jésus, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, on est devant une grosse problématique.
Si on dit qu'il y a un seul sens au jugement, eh bien ça veut dire que les apôtres, c'est eux qui sont Dieu, parce que c'est Dieu qui juge le monde. Et pourtant, les enfants d'Israël font partie du monde, donc si ce sont eux qui jugent et que Dieu juge aussi et qu'il y a un seul sens au jugement, ça veut dire que les apôtres sont Dieu. Regardez maintenant un verset encore plus clair. 1 Corinthiens 6.2, Paul il dit que les saints jugeront le monde. Le même Paul, dans Romains 3.6, il dit « Dieu, c'est lui qui va juger le monde ». Donc les saints, est-ce qu'ils sont Dieu ? Et ça se complique encore plus dans 1 Corinthiens 6.3, lorsque Paul dit que les saints vont juger les anges. Alors que les anges, ils avaient déjà la fonction de séparer les justes d'avec les méchants. Donc ça veut dire quoi ? Les saints, ils vont juger les juges. Donc vous avez tous compris que le seul vrai juge au sens absolu, c'est Dieu, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah, il est le meilleur des juges et le plus sage des juges. Par contre, selon la Bible en tout cas, Dieu va juger par l'intermédiaire de certaines créatures, comme par exemple le Messie, ou bien les anges, ou bien même les apôtres. Si maintenant on dit que Jésus est Dieu parce qu'il aura une fonction de juge le jour du jugement dernier, à ce moment-là, vous avez beaucoup de divinités à adorer. Vous avez les disciples, vous avez Moïse, vous avez tous les saints. Bon, on va avancer un petit peu. Allah Azza wa Jal, dans le hadith, il est décrit comme étant Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Est-ce que Jésus s'est attribué cette appellation-là ? Non, il dit qu'il a son Père. C'est-à-dire que Jésus, il a son Père. Mais c'est qui le Père de Jésus ? Le même Matthieu, c'est ça qui est trop fort. Le même Matthieu, vous voyez, chapitre 25, sauf que là, c'est le verset 25 au chapitre 11. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Ça veut dire que, et c'est ça qui est étonnant, le même Matthieu, il vous dit que, en fait là, Jésus, est-ce que c'est lui le Seigneur de l'univers, comme dans le hadith ? Non, parce qu'il dit que c'est son Père à lui. C'est le Père qui est Seigneur du ciel et de la terre, qui est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et ça, c'est la définition du mot Père. Lorsque Jésus dit « mon Père », c'est pas au sens biologique, c'est pas au sens d'égalité, c'est dans le sens de Père, celui qui est à l'origine de tout, celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est ça la définition de Jésus. Et là, encore une fois, on voit que Jésus n'est pas Dieu à travers ces deux textes-là. Regardons maintenant un point très important. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ici s'adresse à ses créatures, il va dire « mon serviteur ». Alors que lorsque ici Jésus va parler, il va pas dire « mes serviteurs », il va dire « mes frères ». Pourquoi ? Parce que ici, il y a le Père qui est le Seigneur de l'univers, d'accord ? C'est Allah Azza wa Jal. Et il y a les serviteurs. Là, c'est la même chose. Il y a le Père et il y a les enfants qui sont les serviteurs. Jésus, lorsqu'il dit « mes frères », il s'inclut dans les serviteurs, tout simplement. Et le même Matthieu, c'est encore incroyable. Jésus, il s'inclut dans quoi ? Dans serviteur, puisque voici mon serviteur. Là, c'est une prophétie qui concernerait Jésus. Dieu, il dit que Jésus est serviteur. Ça veut dire que Jésus, il est là. Il est dans les fils d'Adam, encore une fois. Il est serviteur, tout simplement. Et le même Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans le même Matthieu 12, 50 ? Quiconque fait la volonté, la mienne, il n'a pas dit ma volonté à moi, il a dit la volonté de mon Père. C'est celui-là qui est mon frère. Ça veut dire que dans le texte ici, Jésus s'inclut avec ses frères en tant que serviteurs du Père, de la même manière que ici les créatures sont serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Donc selon les deux textes, Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant, mais il est le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Là est la grande différence. Bon, on continue. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va dire ? J'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et les gens, ils vont répondre quoi ? Ils vont répondre par étonnement. Comment ça se fait ? Comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur de l'univers ? Autrement dit, tu ne peux pas être malade, c'est toi le Seigneur de l'univers. Alors que dans les évangiles, ça n'a rien à voir. Les gens, ils vont pas dire, mais comment on pourrait te rendre visite ? Comment tu aurais pu avoir faim ? Comment tu aurais pu être malade alors que tu es le Seigneur de l'univers ? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, quand ? Ils veulent savoir quand, à quel moment. Et là, c'est complètement différent. Quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison ? Ils sont pas en train de dire c'est impossible que ça s'applique à toi, comme c'est le cas dans le hadith. Vous voyez là, la différence elle est grande. Puisque dans les évangiles, Jésus a véritablement eu faim, Marc 11, 12. Il a véritablement eu soif, Jean 4, 7. Il a véritablement été étranger, Luc 9, 53. Il aurait été véritablement déshabillé selon l'évangile, Matthieu 27, 28. Il a été malade selon une prophétie du psaume 69. Il a été emprisonné selon Jean 18, 12. Donc en fait, vous voyez, il y a quelques similitudes, mais quand on creuse un petit peu, ça n'a rien à voir. Il y a un étonnement ici et ici. Mais la réponse, elle est différente. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim ? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir faim, puisque tu es une créature, puisque tu es notre frère, tu es un serviteur toi aussi. Alors que là, comment ça peut être possible ? C'est toi le Seigneur de l'univers. Donc en fait,
Ça n'a rien à voir. Continuons et vous allez voir que ça va mal se passer pour ces deux individus-là. La réponse d'Allah Azza wa Jal, lorsque quelqu'un va faire une bonne action, eh bien c'est quoi? C'est que si tu avais fait, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Autrement dit, eh bien le jugement, la récompense, c'est Allah qui la donne. Par contre, dans les évangiles, c'est pas le cas. Jésus lui-même, il reconnaît qu'il a son Père au-dessus de lui. C'est pour ça que, même si entre guillemets Jésus, on a l'impression qu'ici, il est juge, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 5,30 ? Je ne puis rien faire de moi-même. C'est ça le Dieu que vous adorez ? Un Dieu qui ne peut rien faire de lui-même ? Mon jugement est juste. Pourquoi ? Pourquoi Jésus, même si on admet que Jésus serait juge, pourquoi son jugement serait correct ? Parce que je ne cherche pas ma volonté. Allahu Akbar. On peut continuer ou pas là ? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que dans tous les jugements faits par Jésus, Jésus dit « c'est correct ce que je fais parce que je ne cherche pas ma volonté ». C'est le tawhid ici, parce que je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le même Jean, chapitre 8, verset 16, Jésus dit « mon jugement est vrai ». Donc ça veut dire qu'il est juste et vrai son jugement. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas seul. Si Jésus avait été seul, son jugement ne fonctionne pas. C'est parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi et parce que Jésus cherche la volonté de son Père. C'est pour ça que ça marche ici. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit c'est parce que je cherche la volonté de quelqu'un d'autre. Il a dit la récompense, tu la trouves auprès de moi. C'est Allah Azza wa Jal le vrai juge. Et ici, Jésus, eh bien, il juge grâce à Dieu. Vous voyez encore une fois la différence, elle est importante. Bon allez, on continue. Regardez maintenant, et ça je vous l'avais dit tout à l'heure, la fonction de Jésus, c'est simplement de séparer les uns d'avec les autres. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Mais Jésus, est-ce que c'est lui qui juge comme il le souhaite ? Ou bien sa fonction c'est juste de séparer comme on lui a ordonné ? Eh bien le même Matthieu, encore une fois, on vous a dit Matthieu. Matthieu 7, 21. Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais... » Là, on parle ici du royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, Jésus il vous dit que même ce jour-là, pour entrer au paradis, ça ne dépend pas de celui qui va séparer à droite à gauche. C'est pas lui qui fait ça. C'est qui décide ? C'est le Père. Encore une fois, c'est le Père. Jésus, il vient, il fait que séparer. Pourquoi ? Parce qu'on lui a donné un ordre. Parce qu'on lui a dit, fais comme ça, c'est par lui, c'est par l'autre. Autrement dit, Jésus va juste séparer à l'entrée. Mais c'est pas lui le vrai juge. Il faut faire la volonté de Dieu pour entrer au paradis. Tout simplement. Encore une fois, le même Matthieu 20, 23. Jésus dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche. Vous voyez ici, là, à droite et à gauche. Encore une fois, là, à sa droite, à sa gauche. Est-ce que ça dépend de Jésus ? Jésus dit, cela, on va lire lentement parce que là, c'est très important. Cela ne dépend pas de moi. On répète, cela, pour ce qui est de mettre à droite et à gauche, ne dépend pas de moi. Ça dépend du Père uniquement. C'est, voilà, vous voyez, mon Père. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit encore dans Jean 12, 47 ? Il dit, c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui le juge. Jésus, en fait, il dit, je ne suis pas juge. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est-à-dire que Jésus, il ne fait que répondre à des ordres. On va lui dire, sépare lui à gauche, sépare lui à droite. Jésus, il peut rien faire. Il ne fait qu'obéir. C'est dans ce sens-là que Jésus est juge. Alors que Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui juge et personne, vous avez bien entendu, et personne ne peut s'opposer à son jugement. Donc comment vous osez comparer ces deux textes ? Jésus juge dans le sens où il répond à des ordres. On va lui donner une liste, il va dire à droite, à gauche, c'est pas lui qui décide, c'est Allah Azza wa Jal qui décide, tout simplement. Donc là c'est fini. Pour terminer, on pourrait se demander, mais comment ça se fait que lorsque quelqu'un visite un malade, c'est comme s'il avait visité Jésus, ou bien les bonnes actions c'est à Jésus qui les a faites, alors que Jésus reste une créature. Mais c'est tout simplement parce que le même Matthieu, il nous le dit, Jésus il a déjà expliqué ça. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que quand les gens ils vont donner à manger, eh bien c'est parce qu'ils ont répondu aux enseignements de Jésus. Jésus les a incités à faire l'aumône. Eh bien Jésus va dire c'est à moi que vous les avez faites. Mais Jésus l'a expliqué. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Regardez maintenant la version de Marc, elle est encore plus claire. D'accord ? Quiconque me reçoit, reçoit non pas moi. Il faut relire, reçoit non pas moi. Donc c'est à moi que vous les avez faites. Dans le sens, c'est moi qui vous ai initié, c'est moi qui vous ai montré les bonnes actions. Mais Jésus, il dit, en fait, c'est pas à moi que vous les avez faites, mais c'est à celui qui m'a envoyé. Donc, encore une fois,
Jésus, il montre clairement qu'il n'est pas Dieu. Donc si on résume le jugement de Jésus selon les évangiles et le Coran, eh ben on voit que Jésus est limité. Il a une limite qualitative. Il ne juge pas comme il veut, alors que Allah Azza wa Jal juge comme il veut. Jésus est limité quantitativement. Ça veut dire qu'il ne va pas juger qui lui veut, alors que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui juge qui il veut. Jésus est limité temporellement. Il ne juge pas quand il veut. D'ailleurs, il ignore quand aura lieu le jour du jugement dernier. Alors que Allah Azza wa Jal, eh bien, il juge quand il veut. Et enfin, Jésus est limité spatialement. C'est pas lui le seul juge. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul vrai juge. Pour terminer, grâce à Allah Azza wa Jal, on a fini la réfutation. Donc merci de ne plus jamais faire la comparaison avec ces deux textes-là. Sauf si vous voulez nous donner des preuves que Jésus n'est pas Dieu. Eh bien, il y a un petit cadeau maintenant. Vous voyez ici, il cite le hadith 2569. Eh ben, pas très loin de 2569, il y a un très joli hadith que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est le 2577. Ah bah, on n'était pas loin. On va lire ce hadith-là pour terminer. En plus, c'est un hadith qudsi pareil. « Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc guider, et je le ferai. » Jésus, alayhi salam, est-ce qu'il fait partie des serviteurs qui a besoin d'être guidé? C'est une question que je vous pose. Ah bah oui, on voit. Dans le même Matthieu d'ailleurs. Matthieu 6,13, Jésus, dans la prière qu'il enseignait à ses disciples, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et le même Matthieu, Jésus, il a besoin de dire à son Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc Jésus fait bien partie des serviteurs qui ont besoin d'être guidés par Allah Azza wa Jal. « Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de celui que je nourris. Demandez-moi donc votre nourriture, et je vous la donnerai. » Est-ce que Jésus fait partie des serviteurs qui ont eu besoin de demander à manger à Allah Azza wa Jal? Mais bien sûr, Matthieu toujours, Matthieu 6,9, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et on voit que Jésus, selon Marc 11,12, il avait faim, et qu'il voit un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc Jésus fait partie des serviteurs qui ont besoin de demander à Dieu de les nourrir, parce que Jésus avait faim. Et d'ailleurs ici, Jésus, il se serait trompé selon l'évangile de Marc. Il a mal jugé un figuier. Imaginez si Jésus juge mal un figuier. Comment pourrait-il juger l'humanité tout entière? Mais je ne sais pas si vous imaginez un petit peu avec moi, Jésus s'est trompé ici sur un arbre, il s'est trompé sur le jugement d'un arbre. Et vous pensez qu'il va réussir à juger des milliards de créatures le jour dont il ignore la date, d'ailleurs en plus. Bon, vous savez quoi, je pense que ça sert à rien de continuer pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous laisse en tout cas ici l'image, vous pouvez appuyer sur pause et vous verrez que Jésus s'inclut parfaitement dans les serviteurs qui ont besoin d'Allah Azza wa Jal, et c'est pas une honte. Lorsqu'on dit que Jésus a besoin d'Allah, c'est un honneur. Être serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, à vous de choisir, parce que être musulman, c'est être comme Jésus, d'accord? Et Jésus, le jour dernier, il fera que mettre à droite ou à gauche, il va recevoir des ordres, c'est tout, c'est pas lui qui choisit. Donc, par contre, vous pouvez choisir d'être comme Jésus, musulman. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا